Bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo parce que voilà, aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2021, ce qui signifie que c'est la fin de l'année. Et donc, je fais cette vidéo particulière pour vous parler des projets futurs de 2022, mais surtout, particulièrement cette vidéo spéciale pour remercier vraiment les gens, les personnes, les invités qui sont venus sur ma chaîne YouTube, que vous avez pu voir au cours des récentes vidéos. Donc je tiens surtout en priorité remercier Loïc Ignon, auteur du manga Ose, partenaire avec la chaîne YouTube. Donc voilà, donc je tiens à remercier Loïc Ignon, auteur du manga Ose, voilà. Donc Ose Overcome Survival Experience, donc un manga basé sur principalement sur la phobie et des jeunes qui vont tester un jeu en réalité virtuelle, mais qui va pas bien se passer comme prévu parce que voilà, il y aura des choses étranges qui vont se passer, des phénomènes que, comme dira le tome 1, phénomène, voilà. Donc, donc je vais vous laisser découvrir ça par la suite, mais en tout cas je tiens à remercier Loïc Ignon pour ces deux chefs-d'œuvre. Pour l'instant nous avons que 2 tomes, mais en tout cas je tiens à le remercier particulièrement. Les tomes 2 sont toujours en cours de vente, les tomes 1 également, donc n'hésitez pas à les commander. Je tiens à remercier Loïc Ignon surtout pour ce qu'il a fait de ma chaîne YouTube, pour ce système de partenariat. Voilà, donc je tiens à remercier Loïc Ignon pour le partenariat et le soutien que j'ai tout au long de ma chaîne YouTube, mais également je tiens à remercier Franck Animé Live. Donc Francky, si tu vois cette vidéo, je tiens à te remercier. Voilà. Voilà Franck Animé Live, voilà, je cherchais le flyers. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à sa chaîne YouTube. Il fait des reprises de génériques, il interprète des génériques de manga, mais également Franck Anime Life. C'est également Frankie Shank Goldman. Donc voilà, donc une pub pour Frankie, voilà. Mais en tout cas, Franck Anime Life, un gros soutien à toi. Et en tout cas, je tiens déjà principalement à remercier Loïc Ignon et Franck Anime Life, 2 personnes qui ont su m'aider, me conseiller pour mon parcours de chaîne YouTube. Parce que comme vous pouvez le constater, mes premières grosses vidéos sont des vidéos tournées avec Loïc Ignon. Donc des avis sur son manga, sur le premier tome. Et daté du mois de juillet, une vidéo interview, donc la première interview de ma chaîne YouTube. Et cette expérience là m'a donné envie de poursuivre, mais avec d'autres personnes du domaine du manga. Et donc voilà, donc je tiens à les remercier parce que mon premier invité a été Jean-Paul Césari. Comme gros invité de ma chaîne YouTube, on a commencé du lourd. Après Loïc Ignon, on a commencé par Jean-Paul Césari. Également, quelques jours après, on a pu faire avec Kellyanne Blanc. Donc je remercie également Kellyanne pour sa participation à ma vidéo improvisée, je l'avoue. Et à Philippe Ariotti également. Est-ce que c'était vraiment Kellyanne et Philippe Ariotti, pour la petite anecdote, c'était vraiment pris à interviewer. Mais bon, Kellyanne, je ne le connaissais pas encore, donc c'est pour ça, si vous regardez les vidéos, c'est un peu improvisé. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, vous pouvez visionner les interviews qui sont déjà sur ma chaîne YouTube, particulièrement avec Philippe Ariotti. Vous pouvez remarquer que pour un début, la vidéo était plus élaborée avec Philippe parce que je connaissais un peu son parcours, je connaissais un peu le domaine, mais bon.
et comme je connaissais pas Kenyan, voilà, petite anecdote, voilà, c'est pour vraiment parler de ma chaîne YouTube en 2021, donc comment ça s'est débuté et vraiment les points négatifs et les points positifs que je dois changer pour 2022. Donc c'est pour ça que je vous détaille bien. Cette vidéo, c'est non seulement des remerciements, mais un petit making-of de 2021. Dans ce que j'ai, les échecs de ma chaîne YouTube, ce que j'ai, les erreurs et les choses à faire. Je reconnais que la vidéo avec Kellyanne et Philippe, ça a été tourné à la Copienne Geek Convention. On était sur un parking. Je n'avais pas de trépied, je n'avais rien. Le cadrage n'était pas fou, donc ça, je le reconnais. Mais également, on était sur un parking, ça fait qu'on voit deux voitures. Le décor n'est pas top. Mais moi, en tout cas, les prochaines vidéos, comme vous pouvez le voir, sont tournées un peu dans de meilleures situations. J'ai opté pour le format visio, même si de futures vidéos seront peut-être faits pour 2022 aussi en format réel, mais on a beaucoup opté sur ce sujet des interviews en visio, donc via Messenger, via Discord, parce que c'est vraiment un moyen que ça, qu'au niveau esthétique soit un peu plus beau, et puis en même temps quand qu'on peut pas se déplacer, la visio c'est bien, ça fait un peu concept télétravail, mais c'est beaucoup mieux, parce que du coup en visio on peut plus s'élaborer. En tout cas, moi, c'est ça qui fait mon originalité. C'est que moi, même si peut-être d'autres youtubeurs le font, en tout cas, moi, j'ai préféré faire l'optique via Discord ou Messenger. C'est comme ça que j'élabore ma chaîne YouTube. Donc voilà, je tiens également à remercier Jean-Marc Anthony Cabella, également, qui quelques semaines après, soit à moi, non, 2 mois, 2 mois après la Copenhagen Convention, là on s'est retrouvé à la Paris Manga, donc soit 2 semaines avant la Paris Manga. J'ai pu interviewer Jean-Marc Anthony Cabella, mais également je tiens à remercier également Tom Logan, auteur des romans Les Chroniques d'Elias Danaé. Tom Logan, merci à toi. C'était une interview et la première grosse vidéo la plus longue de ma chaîne YouTube, c'était avec Tom Logan. Je tiens à remercier parce que depuis, toutes les vidéos font plus d'1 heure. Mais bon, ça on va reparler sur la durée plus tard dans la vidéo. Voilà, donc je tiens à remercier également Tom Logan parce que franchement c'était la première vidéo qui était vraiment longue, mais également passionnante, passionnée parce que c'était diversifié, c'était pas mou, il y avait de tout, c'était vraiment c'était bien mouvementé, on a pu discuter, parler fictif, fiction, c'est parfait. D'ailleurs, c'est comme avec que je vais encore remercier Franck Anime Life d'ailleurs. Vidéo de 3 heures parce que justement c'était animé, c'était à Franck Anime Live anime. C'était une vidéo incroyable. Je n'ai même pas les mots parce que c'était incroyable. C'est cette expérience sur ma chaîne YouTube en 2021, j'aurais jamais imaginé pouvoir faire tout ça. Que moi je le dis, je remercie également ah, Julien Châtelet, également Grégory Lenné. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je peux vous diriger vers mes vidéos, mais également vous dire que c'est deux comédiens de doublage qui sont fait tous les deux du My Hero Academia. Et Grégory Lenné, lui, a principalement doublé Connie dans l'Attaque des Titans, mais également Shinra dans Fire Force. Mais donc je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont participé à ma chaîne YouTube, qui m'ont soutenu et je me remercie même également mes abonnés
et ceux qui regardent ma vidéo surtout parce que c'est une chose incroyable. J'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés, mais je le fais vraiment avec passion, avec envie. Donc, donc pour 2021, je suis fier d'avoir pu faire tout ce parcours, tout ce chemin. Et j'espère qu'en 2022, et c'est pas j'espère, c'est qu'on va continuer sur cette lignée, continuer les interviews, parce que il y a déjà des interviews déjà de prévues, déjà une de prévue déjà en février, donc on est déjà bien reparti pour 2022 dans la chaîne YouTube. Et donc voilà, pour maintenant les points négatifs en 2021 sur ma chaîne YouTube, il y a eu mon interlocution, donc comment j'interprète, comment je parle. Je reconnais que j'ai des fois des difficultés à m'exprimer, je dois réfléchir. Donc maintenant, j'élabore, j'ai plus de renseignements. Donc pour 2022, et qui a commencé avec Julien Châtelet d'ailleurs. Petite fiche, invité, texte préparé pour et interlocution. Donc texte que je me répète, pas pour apprendre par cœur, mais pour bien savoir ce que je vais dire et ne pas bugger. Donc ça c'est l'objectif de 2021, c'est de mieux parler, une meilleure intonation pour avoir une beauté visuelle un peu plus esthétique vocalement. Donc voilà. Donc ensuite, qualité vidéo, donc du nouveau matériel peut-être par la suite 2022 parce que c'est un peu difficile quand on ne travaille pas, qu'on est encore étudiant de se procurer du matériel, mais on commence petit à petit à en avoir, donc afin d'améliorer les vidéos pour que ce soit plus constructif et toujours une beauté visuelle. 2022, c'est vraiment essayer d'améliorer la beauté visuelle, mais également, au terme de mes thématiques, le retour des vidéos Marvel, parce que 2021, ça a été beaucoup mouvementé niveau Marvel, pour ceux qui ne le savent pas, particulièrement avec le dernier Spider-Man, mais les séries WandaVision, Falcon et Soldat de l'hiver, Loki, What If, Hawkeye. Donc il y a plein de séries qui ont bouleversé l'univers Marvel. Mais également la reprise des vidéos Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc qui va revenir prochainement en 2022 parce qu'on continue encore un peu booster le compte pour pouvoir faire des choses intéressantes avec Dokkan. Parce que Dokkan c'est un jeu gacha, donc tu peux jouer gratuitement. Et également les personnages, faut ce qu'on appelle justement le but de Dokkan Battle, les Dokkan, les avis Dokkan. Donc faut j'avais beaucoup de personnages intéressants, les monter pour pouvoir justement faire des vidéos plus construites, faire des belles teams. Parce qu'avec ma box que j'ai, ça va tourner souvent avec des mêmes teams ou des mêmes catégories, pas funny, alors que j'ai des personnages fun à jouer et intéressantes à tester. Donc pour 2022, Dokkan, ça va reprendre. Et également les vidéos réactions et les vidéos séries films actu qui vont reprendre. Parce que là, il y a plein de choses à parler, surtout Marvel. Parce que même si c'est Marvel, ça on va rester dans l'actualité quand même. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais continuer à booster ma chaîne, à remettre du contenu vraiment dans mes thématiques et me remettre. Et également, objectif de 2022, c'est également de monter ma petite équipe pour justement faciliter les sorties de vidéos. Parce que tourner une vidéo et puis faire le montage en même temps, ça prend beaucoup de temps. Ça fait que ça fait du retard. Donc c'est pour ça, et je tiens à m'excuser particulièrement. C'est pour ça qu'en fait, vous pouvez regarder, j'avais une bonne lancée sur la série What If
Marvel, j'avais commencé l'épisode 1 et l'épisode 2. Après, plus rien. Et ça, je tiens à m'excuser parce que c'est. Comme j'ai tourné d'autres vidéos à ce moment-là, j'ai même des vidéos pour tout vous dire que je n'ai pas pu sortir. Pour l'épisode 3, 4, 5 de What If, elles étaient faites. Pas sorties parce que j'ai eu des problèmes pour le montage en termes d'organisation. Parce qu'en même temps, je fais des études aussi à côté, donc entre les cours plus ça, j'ai dû me concentrer sur d'autres vidéos un peu plus importantes à monter. Donc c'est pour ça que pour 2022, on, on va essayer de se trouver 2-3 personnes pour faire une équipe. D'ailleurs, s'il y en a qui regarde cette vidéo, je recherche également un monteur et quelqu'un pour faire les miniatures d'ailleurs. Donc voilà, si 2 personnes douées dans ces choses-là sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter sur, sur Facebook ou par mail. Mon Facebook c'est comme le nom de ma chaîne, hein, Emmanuel Van Gens, bien évidemment. Donc vous tapez. Pour ceux qui regardent la vidéo, bah, vous connaissez mon visage, ça va être facile de me trouver. Donc voilà, les choses à améliorer en 2022. Donc le timing, sortie de vidéo, l'esthétique. Et on va toujours rester sur les interviews aussi. Parce que c'est devenu la spécialité un peu de la chaîne YouTube. C'est les interviews. Et des vidéos pour 2022 sur le Manga House de Loïc Ignon, partenaire avec, comme je l'ai mentionné au tout début de cette vidéo, ma chaîne YouTube. Donc, beaucoup de vidéos Ose vont sortir sur ma chaîne YouTube ou des choses liées au manga et probablement d'autres choses toujours liées à Ose. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ma chaîne YouTube va se focaliser beaucoup à Ose et surtout pour les interviews et également à sortir d'autres vidéos sur d'autres thématiques abordées à plus de temps parce que 2022 cinématographiquement et même sur Netflix ça va être potentiellement intéressant en termes de séries de Marvel parce que depuis 2020 on carbure niveau série, on carbure niveau film, que ce soit Marvel, que ce soit original Netflix, on carbure sur des choses de ouf. D'ailleurs, prochaine vidéo, parce qu'aujourd'hui 31 décembre est sortie la saison 4 de Cobra Kai. Une vidéo sur Cobra Kai est prévue. Cobra Kai et son univers, donc Karate Kid. Donc voilà, petite nouvelle vidéo qui va sortir, ça va être sur ça. Et voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir été jusqu'au bout de ma vidéo. Et je tiens à vous remercier pour tout votre soutien. Et encore pour votre futur soutien 2022. Et en tout cas, je tiens à vous remercier. Franchement, ça fait grave plaisir d'avoir vécu cette expérience-là. Parce que avant de terminer, vraiment clôturé, j'aurais jamais imaginé d'avoir pu faire ce genre d'interview. Donc je peux juste vous dire une chose, croyez en vos rêves, poursuivez vos rêves, n'abandonnez pas et ça porte ses fruits. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je rencontrerai Jean-Paul Césari, interprète du générique de Nick Larson. J'aurais jamais cru que je rencontrerai le comédien de la voix française d'un des méchants les plus badass de Dragon Ball Z, qui n'est autre que Freezer, que j'aurais jamais pensé ça, ou même la voix française d'Harry Potter, j'aurais jamais pensé ça. Surtout, le truc le plus rêve, et je suis content que Julien Châtelet ait accepté de faire la vidéo, c'était d'avoir pu rencontrer et tourner une vidéo avec Julien Châtelet, la voix d'All Might, qui est un personnage de My Hero Academia, mais également c'est la
Il double également Elfman. Mais My Hero Academia, c'est tellement mon manga préféré. Donc avoir pu vraiment faire un personnage principal du manga, c'était juste génial. Et donc, poursuivez vos rêves, croyez-y et n'abandonnez pas parce que franchement, c'est une expérience super incroyable de pouvoir faire ces choses-là. N'hésitez pas à faire comme moi, les contacter. Euh, Ne serait-ce pour leur donner votre soutien, leur dire j'aime bien ce que vous faites, etc. Vous pouvez parler avec eux, ils vont pas vous manger, c'est des personnes juste gentilles, incroyables. C'est des personnes en or, franchement. Toutes les personnes avec qui j'ai tourné les interviews, que j'ai pu tourner, c'est des. ou que je vais tourner en 2022, c'est des personnes incroyables. Et des personnes en or très sympathiques, très gentilles. Et, et franchement, ils sont super cool. Genre, je les ai tous vus, tous rencontrés à des conventions. Donc, sauf Grégory Lenné, malheureusement, que je n'ai pas encore rencontré ni Tom Logan, mais j'ai pu rencontrer tous mes invités. Donc, franchement, c'est juste génial. Je tiens à les remercier particulièrement et, euh, et vous dire que c'était une première expérience et que je souhaite continuer sur ma lancée en 2022 et que je suis fier d'agrandir ma communauté et de créer même ma propre équipe et d'aller plus loin. Et de même changer de thématique au terme des interviews. Donc, au lieu de faire tout le temps des interviews liées au manga, à la musique de générique, etc., on va essayer aussi d'aller au fur et à mesure de l'année dans différents types de musique, différents types d'art. Donc, je tiens particulièrement à vous remercier et encore à dire merci Loïki pour ton soutien et ta force qui m'a permis de grandir et de poursuivre mon rêve. Loïki a su prouver qu'on pouvait réaliser nos rêves grâce à son manga Oz. Et donc, c'est pour ça que je veux poursuivre mon rêve en continuant ma chaîne YouTube et aller plus loin. Merci à vous. Sur ce, oserez-vous, comme dirait Loïc Ignon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Loïc Ignon dans la description. Fouaca Anime Live également. Et à tous les invités que j'aurais pu citer. Ben, je mets tous les liens. Comme ça, voilà. Sur ce, merci à vous. Et bonne année!